Bonjour à toutes. Voilà pour celles qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Caroline Deville. Je suis médecin généraliste, conseillère en allaitement et éducatrice en hypnonaissance. Et donc, j'accompagne les futures mamans, futurs parents et les mamans, les parents, voilà, à avoir une naissance en douceur, un allaitement en douceur et une maternité en douceur. Alors aujourd'hui, je profite de faire un petit Facebook Live parce que j'ai une de mes patientes qui m'a interpellée ce week-end parce que sa gynécologue voulait la déclencher parce que cette maman est à risque d'hémorragie postpartum. Alors du coup, voilà, je voulais faire un petit post vidéo sur comment diminuer le risque de cette fameuse hémorragie postpartum dont beaucoup de parents ont peur et entendent parler. Alors, avant de rentrer un petit peu dans les détails, je voudrais d'abord vous expliquer c'est quoi l'hémorragie postpartum. Donc, c'est vraiment une perte de sang de plus de 500 millilitres qui arrive dans les 2 heures après la naissance de bébé ou qui peut même aussi, on reste à risque dans les 24 heures après la naissance de l'enfant. Alors, il faut savoir que c'est une complication qui, en effet, est grave, qui peut être mortelle. Mais beaucoup de futurs parents pensent que à l'époque du temps de nos parents, grands-parents et bien avant ça, les mamans mourraient pendant leur accouchement, après leur accouchement d'hémorragie postpartum. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les mamans mouraient surtout parce que de prééclampsie, parce qu'en fait, elles avaient beaucoup de morbidité, de facteurs de morbidité. C'est des mamans qui n'étaient pas en bonne santé. Oui, à l'époque, l'hygiène n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, l'alimentation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, ces mamans, en fait, étaient enceintes et avaient de départ une mauvaise santé et donc du coup mauvaise condition pour donner naissance et donc en fait elles mouraient beaucoup plus de ça que réellement d'hémorragie postpartum comme on pourrait le croire. Voilà, il y avait aussi les problèmes d'asepsie à l'époque ou les gros problèmes d'hygiène. Donc voilà, tout ça faisait que les mamans mouraient pendant la grossesse ou après la grossesse dans les 41 jours. Donc voilà, donc en fait la mortalité actuelle des hémorragies postpartum ne représente pas du tout la majorité des décès des mères après l'accouchement. En fait, la majorité des décès des mères pour l'instant après l'accouchement, c'est suite à des mauvais soins que les mamans ont reçus pendant leur accouchement et juste après. Donc, ce sont vraiment la moitié de ces décès pourraient être évités par l'hôpital en fait. Alors tout ça, ce sont des études cliniques, voilà, que j'ai eu l'occasion de lire. Donc voilà, et donc ces hémorragies postpartum, en fait, la mortalité maternelle, elle est de 10 mamans sur 100 000 après l'accouchement. Et en fait, ces hémorragies ne représentent que 2 mamans sur 100 000 après l'accouchement. Donc vous voyez, c'est une petite minorité par rapport à toutes les autres causes de mortalité maternelle après l'accouchement pour les mamans enceintes. Bref. Donc ça, c'était voilà une première chose. Je voulais remettre les choses dans leur contexte. Alors, deuxième chose, ce qui m'a beaucoup interpellée par rapport à cette maman qui m'a interpellée ce week-end, qui m'a dit Caroline, qu'est-ce que je fais? Ma gynéco veut me provoquer parce que pour diminuer le risque d'hémorragie postpartum. Bon, ok. Alors, il faut savoir un petit peu qu'est-ce qui diminue le risque d'hémorragie postpartum pour une maman. La première chose, c'est surtout de respecter l'accouchement naturel et donc de ne surtout pas déclencher en fait, de bien laisser faire les choses naturellement. Alors pourquoi? Parce que déjà, quand on veut provoquer la naissance d'un bébé, il y a beaucoup plus de risques que cet accouchement soit médicalisé, de tomber dans un accouchement médicalisé avec des injections d'ocytocine. Donc du coup, il y aura d'office, vu que l'accouchement est déclenché, en fait, il y aura d'office des injections d'ocytocine. Comme l'accouchement est déclenché et qu'il y a des injections d'ocytocine, généralement, il faut faire une péridurale parce que les douleurs sont beaucoup plus intenses. Comme il y a la péridurale, on ressent moins les contractions et donc du coup, on augmente des injections d'ocytocine. Et ces injections d'ocytocine, en fait, elles fatiguent l'utérus. Et en fait, une maman qui reçoit des injections d'ocytocine à forte dose a 5 fois plus de risque de faire une hémorragie postpartum. Donc, en fait, rien que le fait de déclencher l'accouchement, ça augmente en fait le risque d'hémorragie postpartum des mamans. Donc, la première mesure à prendre pour diminuer le risque d'hémorragie postpartum, c'est de respecter la physiologie de l'accouchement, de la naissance et de son déclenchement naturel. Donc parce que l'utérus est vraiment un muscle et si on le fatigue avec des contractions trop fortes, donc notamment avec des injections d'ocytocine trop fortes,
le muscle se fatigue. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'à la fin, lors de la délivrance du placenta ne se fait pas correctement parce que cet utérus est fatigué. Okay, donc, il peut rester un petit morceau de placenta à l'intérieur de l'utérus de la maman qui peut donc provoquer des saignements. Et en fait, si vous voulez, une fois que normalement, physiologiquement, une fois que le placenta est sorti, l'utérus continue à se contracter pour en fait se refermer et pour fermer tous les petits vaisseaux, toutes les petites artères en fait qui permettaient de nourrir le bébé durant la naissance. Et donc, si on laisse bien fonctionner la physiologie de la naissance, eh bien, si on a un utérus qui n'est pas trop fatigué, qui n'est pas fatigué à la fin de la naissance, parce qu'on a respecté le processus physiologique de la naissance, eh bien, cet utérus peut continuer à fonctionner normalement et donc se refermer et donc contracter, comprimer toutes ces petites artères qu'il faut comprimer pour justement éviter, diminuer ce risque d'hémorragie postpartum. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de respecter la physiologie de la naissance et donc essayer de ne pas tomber dans un accouchement médicalisé et donc dans un déclenchement médical. La deuxième chose à faire, c'est de diminuer le stress chez la maman. Alors, pourquoi est-ce que le stress la peur augmente le risque d'hémorragie postpartum chez la mère? En fait, durant toute la physiologie de la naissance, la maman, elle va vraiment devoir se focaliser sur son instinct maternel et s'enfermer dans une bulle pour vraiment rester focalisée sur ce qu'elle doit faire et afin de sécréter l'ocytocine et les endorphines. Alors donc l'ocytocine, c'est l'hormone de la naissance qui permet les contractions de l'utérus, pour que l'utérus fonctionne bien. Et les endorphines qui sont les hormones qui vont permettre à la maman de ne pas avoir mal. Et donc, une bonne sécrétion d'ocytocine d'une part et d'endorphine d'autre part va vraiment permettre au bon déroulement de la naissance et de ne pas tomber dans un accouchement médicalisé parce que ce sont des mamans qui auront beaucoup moins mal, qui auront des contractions qui seront beaucoup plus efficaces. Alors, attention, efficace ne veut pas dire plus douloureuse, c'est plutôt l'inverse. Et donc voilà. Et donc si la maman a des peurs ou est stressée, eh bien elle va tomber dans la salle d'urgence avec la sécrétion de adrénaline. Et l'adrénaline va en fait diminuer la sécrétion de ocytocine et d'endorphine. Et donc si la sécrétion d'ocytocine et d'endorphine diminue, d'une part on tombe beaucoup plus facilement dans un accouchement médicalisé, mais en plus de ça, au moment où l'utérus va devoir se contracter pour refermer toutes ces petites artères une fois que le placenta sera sorti, eh bien il ne pourra pas fonctionner correctement parce que voilà, il y aura trop d'adrénaline et pas assez d'ocytocine et d'endorphine pour la maman. Donc du coup, le fait d'éliminer tout ce qui est peur et anxiété, d'avoir préparé la naissance et d'avoir vraiment travaillé la confiance en soi, eh bien, diminue le risque d'hémorragie postpartum. Et alors enfin, la troisième manière de vraiment diminuer le risque d'hémorragie postpartum, ça va être de bien respecter le pot à pot à la naissance. C'est-à-dire que alors, le pot à pot à la naissance, il a des bienfaits pour la maman et pour le bébé. Il y en a plein. On pourrait faire un livre entier sur tous les bienfaits du pot à pot. Moi, je vais me concentrer sur les bienfaits du pot à pot par rapport à l'hémorragie du postpartum. Alors, en fait, lorsque l'enfant naît, eh bien, directement, il est censé être mis en pot à pot sur le ventre de la maman. Quand je dis en pot à pot, c'est le bébé est tout nu et la maman est toute nue. Et chaque bébé, chaque maman devrait pouvoir bénéficier d'un pot à pot non interrompu pendant au moins 50 minutes. Non interrompu, donc ça veut dire qu'on ne prend pas le bébé pour le peser, on ne manipule pas le bébé, on le laisse vraiment en pot à pot sur le ventre de la maman. Alors, ce pot à pot, il va avoir quoi comme effet? Il va avoir d'augmenter de manière assez drastique la concentration d'ocytocine. C'est-à-dire que la maman, durant ce pot à pot, elle va avoir une poussée d'ocytocine qui va arriver. Et donc, cette dernière poussée d'ocytocine va vraiment permettre à l'utérus de continuer à se contracter gentiment. Et généralement, en tant que maman, on ne sent pas ces dernières contractions une fois que le bébé est né. Mais ça va vraiment permettre de continuer à soutenir l'utérus à se contracter pour refermer toutes ces petites artères pour éviter justement le risque d'hémorragie postpartum. Donc vous comprenez bien que si on tombe dans un accouchement médicalisé ou bien qu'il y a une interruption de ce fameux pot à pot, eh bien les concentrations d'ocytocine ne sont pas aussi élevées qu'elles ne devraient l'être et donc du coup cela augmente votre risque d'hémorragie du postpartum. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce fameux risque de l'hémorragie du postpartum pour lequel il y a beaucoup de fausses croyances et pour lequel il y a vraiment moyen de mettre en place beaucoup de choses pour diminuer drastiquement ce risque.
Alors parfois, malgré tout, il y a des mamans comment dire, qui ont un accouchement naturel, qui ont respecté le pot à pot, etc., et qui font quand même une hémorragie du postpartum. Ok, mais sachez que c'est vraiment quelque chose de très rare, qui existe, certes, oui, hein, on est bien d'accord, mais qui est beaucoup plus rare qu'on ne le pense en fait. Les mamans, la plupart du temps, ne décèdent pas de ça. Les mamans décèdent d'autre chose. Ok, donc gardez-le bien en tête, c'est vraiment très très important. Donc justement, cette maman qui m'a dit on veut me déclencher, qu'est-ce que tu en penses? Ben alors moi je lui ai expliqué tout ça. Je lui ai dit écoute, tu vas revoir ton gynécologue et tu vas aller lui réexpliquer la physiologie de la naissance et c'est justement en mettant en place tout ce que je viens de dire que tu vas diminuer ton risque d'hémorragie du postpartum. Donc voilà, par exemple. Accoucher à la maison est moins risqué. C'est moins risqué de faire une hémorragie du postpartum en accouchant à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de stress, il y a beaucoup moins d'accouchements médicalisés. Voilà, tout est mis en place pour vraiment respecter la physiologie de la naissance. Et donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'aux Pays-Bas, il y a un très très gros pourcentage des mamans qui accouchent à la maison. Et en fait, on remarque que vraiment la mortalité de ces mamans a considérablement diminué grâce à l'accouchement à domicile. Parce qu'en fait, il y avait moins de complications, parce que la maman était vraiment laissée dans son cocon, dans sa bulle. On n'intervenait pas et on se rend compte qu'en fait, plus on intervient d'un point de vue médical sur la naissance, eh bien, au plus on entrave l'accouchement, la physiologie de la naissance et donc du coup, on augmente les risques de complications de l'accouchement et donc aussi notamment d'hémorragie du postpartum. Donc voilà, voilà vraiment une vidéo voilà, qui explique vraiment bien la physiologie, comme quoi c'est vraiment important de respecter le déclenchement naturel de la naissance, de respecter le plus longtemps possible et le plus possible, si c'est possible, la naissance et de bien privilégier le pot à pot entre la maman et l'enfant et que tout ça va vraiment considérablement diminuer le risque d'hémorragie du postpartum. Voilà, si vous avez des questions, des choses qui vous turlupinent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous de cette vidéo et je vous répondrai vraiment avec grand plaisir. Alors peut-être pour terminer, pour celles qui se posent des questions, qui veulent lire des études scientifiques ou qui veulent avoir des chiffres plus précis, je vous conseille vraiment ce livre ici sur voilà, l'accouchement, les femmes méritent mieux, qui est un livre très féministe, certes, mais qui est un livre qui contient une multitude d'études scientifiques super intéressantes pour justement vous expliquer un petit peu tout ce que je viens d'expliquer. Voilà un petit peu voilà, une idée de lecture si vous vous posez des questions sur l'accouchement à la maison ou bien le fait d'avoir un accouchement naturel à l'hôpital, quelles mesures à prendre et pourquoi. Voilà, ce livre est vraiment d'une richesse scientifique vraiment extraordinaire. Voilà, n'hésitez pas également à me contacter si vous avez envie que je vous accompagne dans la préparation de la naissance de futurs baby-choux ou bien si vous avez déjà donné naissance et que vous avez besoin de conseils, besoin de soutien. Voilà, ce sont tous les accompagnements que j'offre via mon site internet. Donc, vous pouvez toujours me contacter via ma page Facebook ou via mon site internet ou via mon adresse email caroline@ausseindouceur.com. À très bientôt.